Bonjour, nous sommes lundi 2 janvier 2023. J'ai tiré 4 cartes, les cartes des anges. Je vais essayer de vous communiquer mon ressenti. Ça ne va pas être des prédictions concrètes, mais je veux plutôt me fixer sur l'énergie de cette année 2023. Je ne vais pas annoncer des catastrophes, des guerres. Je ne vais pas annoncer des malheurs en termes concrets, mais il faudra que vous usiez d'imagination et d'interprétation par rapport aux cartes que j'ai tirées. La première carte que j'ai tirée est celle-ci. La deuxième, la troisième, la quatrième. Je vais commencer donc l'interprétation. La première ici, c'est la Pistis Sophia. C'est la carte de la Mère Céleste, de la foi, de la sagesse, de la compassion. Dans ce que je ressens, cela veut dire que nous devrions avoir un sentiment de paix que nous devons partager, d'altruisme, de s'encourager les uns les autres, de s'aider les uns les autres, de faire preuve de sagesse, de discernement et surtout d'amour pour son prochain. De ne pas penser qu'à soi-même, qu'au bien matériel, mais d'aller vers l'autre pour donner à ceux qui sont dans le manque matériel, financier et surtout d'ordre moral et spirituel. Cette carte représente l'énergie de la volonté, du pouvoir, du concret, de s'organiser, d'être inventif pour aller aider, soutenir. Par exemple, les personnes malades, en souffrance moralement, physiquement, spirituellement. D'être là, de ne manquer aucun rendez-vous, de faire son possible pour donner quelque chose, sans compter de recevoir en retour. Maintenant, la deuxième carte ici. Melchisédek. C'est l'ange et prince de la paix, celui qui apporte également la lumière. C'est la carte de l'arc-en-ciel. Ici, on peut examiner l'énergie de cette carte associée de la Pistis Sophia, des collaborations entre des associations d'aide humanitaire, un couloir d'aide humanitaire, une manière de trouver des solutions pour apporter
de l'amélioration dans le quotidien, dans des pays où ils sont en manque d'eau, par exemple, d'électricité, de médicaments, de structures médicales, comme les hôpitaux, les médecins. Il y aura aussi le domaine médical, où des conflits seront pesants, lourds, continuels. Mais il faudra faire preuve de courage et de ténacité pour endiguer et permettre que cette situation ne soit pas dangereuse pour continuer à porter secours, pour continuer à être digne du métier que vous avez choisi de soigner les gens, de les secourir. Il y aura également un besoin urgent et frénétique de porter des soins à des millions de personnes qui seront blessées, voire meurtries. Troisième carte. Ce sont les 4 forces de l'univers. Ça veut dire que globalement, il va y avoir de grandes tensions parce que il n'y aura plus une concrétisation d'un élan, d'un effort pour conserver la paix dans ce monde. On dénoncera des cellules terroristes. On commettra des actes macabres, indescriptibles, malheureusement. Il y a un manque d'amour et de compassion tangible pour toute l'humanité. Même les animaux vont souffrir de la pénibilité de l'existence humaine. Il faudra faire preuve de courage, de détermination pour sauver notre dignité, pour la sauvegarder coûte que coûte. Des efforts nous seront demandés pour conserver un contrôle, pour ne pas sombrer dans des violences, dans des actes qui pourraient se retourner contre nous. Il y a, je le crains fort avec cette carte, des mouvements terrestres pénibles et durs qui vont se produire, qui vont s'enchaîner, malheureusement, et causer beaucoup de dégâts. L'eau sera le premier élément dont on parlera. Ensuite viendra des choses qui tomberont du ciel. Il y a également un déplacement et des positions armées à certains postes frontières. Il faudra faire preuve de
oui, faire preuve de contrôle et surtout de pragmatisme, ne pas sombrer dans un élan de folie et de panique. La quatrième carte, c'est l'ange de l'ordre, Zadriel, l'ange du temps, effectivement associé à cette carte-là. Les journaux télévisés, les journaux en papier vont parler de rumeurs de guerre et de possibles conflits qui vont avoir lieu. Ça sera malheureusement inévitable parce qu'il y aura un manque de résolution pour garder la paix. Les discours politiques sont mensongers, ils sont pleins de haine et d'encouragement à la guerre. En synthèse, pour ces 4 cartes, il faudra bien évidemment se serrer les coudes, réaliser que l'humanité est à un tournant décisif pour sa survie à tous les domaines, que ce n'est plus par des moyens politiques qu'il faut préserver notre planète, mais par des moyens moraux, par un nouveau langage, une nouvelle forme de spiritualité, qu'il faut chercher en soi, mais d'une manière commune, la force et la volonté de créer un gouvernement moral, solidaire, en utilisant les dernières ressources que notre planète nous donne généreusement, mais avec équité, de manière à ce que chaque pays puisse profiter de ces énergies. À bientôt.